une des plus grandes nations, on aurait construit quoi à l'école maternelle? C'est très bien que Trump s'en aille. Il n'y a pas eu de fraude dans cette élection, Non. même si c'est avéré. Non, mais ce n'est pas avéré. Le traitement de l'élection américaine par la France, par le média français. C'était clairement pro-Biden et anti-Trump, pour le coup. On avait une seule voix. Tu peux traîner dans tous les pays. Tu vas jamais trouver un pays comme la France. Vous pensez quoi de l'élection américaine? Je pense que c'est heureusement que Biden a gagné parce qu'honnêtement, si on était reparti pour 4 ans de Trump, je sais pas comment le monde il aurait fini. Il n'y a pas eu de fraude dans cette élection, Non. même si c'est avéré. Non, mais ce n'est pas avéré. Donc il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas d'évidence de fraude du tout. Vous pensez que Trump est pire politiquement que Biden? Ah oui, non, absolument 100%. Même s'il a déclaré aucune guerre au Moyen-Orient? Oui, non, mais c'est pas. Si le critère pour qu'un président en Amérique soit bon, ce qu'il ne déclare pas, il y en a plein qui n'ont pas déclaré de guerre au Moyen-Orient et pourtant qui n'étaient pas bons. Il a fait plein de trucs qui étaient vraiment affreux. Est-ce que vous reconnaissez que les médias américains ont été particulièrement peu objectifs dans cette élection? Oui, mais en même temps, les médias ne doivent pas nécessairement être objectifs. Il y a plein de médias, ils sont pas. Il y en a qui essayent d'être objectifs, il y en a qui non, et c'est comme ça que ça marche. Comment vous expliquez que tous les sondages se soient trompés sur l'élection? Parce qu'ils sous-estiment, je pense, les nombres de gens qui vont voter pour Trump et ils surestiment le nombre de démocrates qui peut-être vont sortir pour aller voter, sauf que il y en a quand même assez qui sont sortis, mais c'était ce qui s'était passé l'année dernière. Il y a 4 ans. Est-ce que tu penses que Trump va partir, il va rester, il va s'accrocher au pouvoir? Non, moi je pense qu'ils vont devoir le sortir de force de la Maison Blanche parce que c'est pas, il a même pas, je pense qu'il veut pas du tout dire qu'il a perdu. C'est un peu un autocrate. Il veut rester au pouvoir. Il y restera par tous les moyens possibles. Mais bon, comme il n'y a pas de moyens, il faudra bien qu'il sorte et donc ça sera probablement par force. Il n'y a pas eu de fraude dans cette élection, Non. même si c'est avéré. Non, mais ce n'est pas avéré. Donc il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas d'évidence de fraude du tout. Donc il fait ça juste pour pouvoir rester au pouvoir. Oui, c'est ça. Ils essaient de trouver. Tous les moyens sont bons, mais ils n'ont aucune preuve. Bonjour monsieur, une réaction sur l'élection américaine? C'est d'un ridicule total. Ridicule? Franchement, Dites-nous en plus. Une des grandes nations, une des plus grandes nations, on aurait construit quoi à l'école maternelle? Mais bon, je suis content que c'est échangé. D'accord, vous étiez plus pro-Biden que pro-Trump? Pas du tout, non, oui, c'est un renouvellement d'un pantin, voilà, il y a un côté... Un pantin? Oui, franchement, oui. Qui dirige réellement? Ce qui l'anime dans ses profondeurs, voilà, mais Selon vous, c'est un homme de théâtre... selon vous, c'est pas lui qui dirige réellement le pays? Non, c'est... Comment dire? Et comment vous expliquez le parti pris des médias dans cette élection, qu'ils soient français ou américains? Je ne sais pas s'il y a du parti pris, tout le monde essaye d'être quand même malgré tout objectif. Si vous étiez journaliste, vous serez dans quel média? Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a La Croix qui est pas mal. À valeur actuelle. Non. Bonjour, un mot sur l'élection américaine? Non, désolé. Vous êtes pour Trump? Vous êtes une Proud Boys? Heureusement que Trump il a pas été élu. Vous l'aimez pas, hein? En vrai, il a fait du bien à l'économie au début américaine, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu un ego. Qu'est-ce qui vous gêne chez lui? Il s'exprime pas vraiment comme un président. C'est-à-dire que, quand on compare Obama et Trump, Obama, il a une vraie carrure, etc. Trump, c'est plus l'homme du peuple. D'accord. Et ça vous gêne, ça? La démocratie, c'est pas censé être pour le peuple? Si, c'est censé être pour le peuple. Mais c'est pas parce qu'on fait bonne figure qu'on n'est pas pour le peuple. D'accord. Et Biden, il est mieux selon toi? Non, pas forcément, mais en plus il est très vieux, mais 78 ans. ouais. Ça en fait des doigts. Qu'est-ce qui vous gêne comment vous expliquez que les médias, qu'ils soient français ou américains, ils aient eu autant de partis pris dans cette élection? Parce que les États-Unis c'est la plus grande puissance mondiale, je dirais. Vous êtes au lycée? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos profs sur Trump? En vrai, ils sont plutôt contre lui, mais ils nous expliquent pas vraiment leurs arguments. Ils sont juste. Vous êtes content que Trump soit pas élu? Content, ça me concerne dans un sens, vis-à-vis de l'écologie, tout ça, je pense que le candidat adverse est un petit peu mieux. Au niveau de tout ce qui est traitement du gaz de schiste, tout ce qui est au niveau du traitement des énergies fossiles, en tout cas, il n'était pas dans cette optique-là, en tout cas, donc
Est-ce que fermer les frontières, c'est forcément écolo? Je suis pas convaincu. Je pense que le coronavirus est bien plus écolo alors que Donald Trump. Mais Aïe, des propos qui vont être poursuivis. peut-être, je sais pas. Non, mais on verra. Comment vous expliquez qu'avec un bilan positif, enfin plutôt positif pour Trump, il y ait quand même cet engouement autour de son adversaire? Je pense qu'il a clivé en deux la société américaine. Il n'y aurait pas eu le corona, je pense qu'il serait peut-être passé malheureusement. Parce que son bilan, oui, effectivement, peut-être que pour les gens, après je suis pas américain, je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il a gardé des emplois et tout, peut-être, mais pour tout le reste, après, je pense que pour l'avenir, on va dire, d'un pays, c'était pas forcément la meilleure solution. J'en suis très, très content pour le moment. Ouais, vous aimiez pas Trump? Pas tellement, non. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il était tout à fait imprévisible. Et Vous préférez être sûr de quelqu'un, quoi. je crois que ce serait quand même préférable, oui, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, plutôt que quelqu'un qui change ou qui est plutôt agressif. Le problème, c'est que Trump divise et Biden, j'espère, il va réunir. Le traitement de l'élection américaine par la France, par le média français. C'était clairement pro-Biden et anti-Trump, pour le coup. Ouais. En France, par exemple, pour parler que de la France, il y avait eu une élection parmi une école de journalisme. Le SJ. D'accord. Le SJ. Et il y avait eu, je sais plus combien, 80% de personnes qui avaient voté à gauche parmi Jospin. Et je pense que, je sais pas si c'est le cas, mais je me dis en France, en tout cas, c'est comme ça. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est un peu la même façon de penser. Alors, Et comment vous expliquez que Biden, qui est vieux, qui est dans le système depuis très longtemps, c'est un politicien qui est, c'est un peu notre Macron, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un entre-deux. C'est le plus à droite de la gauche des démocrates. Il a été un peu, Kamala Harris l'avait attaqué là-dessus lors de sa primaire. C'était qu'il avait, au moment de la déségrégation raciale aux États-Unis, il avait été opposé au bus qui amenait les enfants en noir dans les écoles. Donc en fait, il est suffisamment à droite pour contenter certaines personnes de l'électorat, je pense, républicain, mais pas assez à gauche pour que certains électeurs, comme ceux de Bernie Sanders, je pense, eux, au contraire, le trouvent pas assez à gauche. Donc voilà. Ah bon, écoute bien. La vie, il n'a rien donné. Ils sont tous orgueilleux. Ils aiment l'argent, ils aiment le pouvoir. Et en France, par exemple, vous voterez pour qui? Moi, pour Le Pen. Vous voterez Le Pen? Marine Le Pen. Vous aimez bien Marine? J'adore. D'accord. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que le débat, c'est tout le monde de merde. Ils disaient que Paris, c'est la plus belle ville au monde. Maintenant, Paris, il devenait trop du queue du monde. La France, elle est généreuse. La France, elle est généreuse? Bien sûr. Tu vois, la putain, je te donne à manger, à boire, et tu guéris. Tu vas nager, je me fous de ta gueule. La France, c'est un beau pays. Et vive la France, c'est mon pays. J'aime la France. Je n'ai pas le choix. La France, elle est belle. Elle est reine. Elle est Marianne. Elle est Charles de Gaulle. Parce que Trump, c'est un Pour gros, l'instant, un tout gros simplement pour raciste, racisme sexiste, homophobe. Parce que Biden, il est Vous pouvez déjà... nous donner des exemples pour le racisme, par exemple? Moi, je me souviens quand il avait dit I grabbed her by the pussy, je me souviens. Genre, je l'ai attrapé par la chatte. En gros, quand il dit que C'est les femmes, vulgaire. on peut les prendre par absolument, oui, par toutes les parties de leur corps. Déjà, ça c'est un truc qui est inaudible, surtout quand on est président américain. Personnel, sur le plan politique. Sur le plan politique, je suis bien de gauche. Et Ah bon, vous êtes d'où? Hein? Vous êtes où? Vous vous situez où? Ah ouais? Forcément. Alors, en termes de politique économique, on peut pas dire que ce soit une tranche réussite. Je veux dire, même si je suis profondément attaché au fait qu'au Moyen-Orient, il faut arrêter les guerres, et clairement,
Bush et même Obama a été vraiment un criminel de guerre pour le Moyen-Orient. Hein. Tout ce qu'a fait Trump, de son comportement en général, que ce soit par ses tweets, il se comporte pas, on va dire, comme un politicien, comme quelqu'un de respectueux. Il n'est pas du tout respectueux, donc je pense que les gens en ont marre et qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a un grand parti pris et que les gens ne se cachent plus d'être complètement contre Trump. Est-ce qu'il ne faut pas séparer la morale de la politique? Parce qu'on lui reproche beaucoup de choses sur le plan politique, mais sur le plan moral, mais sur le plan politique, il fait le taf un peu, non? Projecteur en permanence, donc il sait très bien que potentiellement il va être attaqué justement sur le côté moral, donc il s'expose lui-même. Bon. Il faut que la politique soit morale. Après ça dépend de comment les gens justement voient ça, est-ce que ça les dérange plus ou moins qu'avant, mais il a quand même énormément été attaqué dessus, donc je pense que ça a une importance quand même. Oui, il faut qu'il soit... Il n'est pas respectueux, Trump. Ça, on va se mettre d'accord là-dessus, il n'était pas respectueux. Il était pas respectueux. Il peut prendre des mesures à la limite, mais il faut toujours que ce soit dans le respect des communautés et des gens qui sont pas d'accord avec lui, et ça, ils s'en foutaient, quoi. Par exemple, sur le mouvement Black Lives Matter, il a été très mauvais. Mais alors, comment vous expliquez que le vote des Noirs, des hommes noirs, est augmenté pour lui? Oui, ça c'est justement une très bonne question. Justement, on est attiré par la polémique, par le buzz. Je veux dire, ça fait scandale par exemple sur l'affaire Mila. Il y a plein de scandales. T'en penses quoi de l'affaire Mila? L'affaire Mila, je prends de la distance par rapport à ça en me disant ça sert à rien de prendre parti dans cette affaire qui est juste en fait une histoire de harcèlement. On n'est pas parti pour les femmes qui sont harcelées? Je dis gaffe pas... à ce que tu dis. Hein. Attendez, on va prendre le sujet avec des pincettes. Pourquoi faut prendre des pincettes? Parce que les femmes sont agressées dans la rue sexuellement. Non mais ça c'est une affaire nationale. Le fait que globalement les femmes soient victimes de harcèlement de rue et tout ça. Même Biden est quand même de droite, les démocrates, c'est pas la gauche d'ici, et puis même Kamala Harris, elle est extrêmement de droite, elle a tenu des positions sur les transsexuels ou sur des trucs comme ça. Ah, alors parlons-en ça. Moi j'ai vu, du coup moi je regarde l'élection et je vois, oui, Kamala Harris est élue, c'est super, nanana, et en fait, non, parce qu'elle serait transphobe. Ah, alors, bon, expliquez-moi la polémique là. Moi je pense que ça a fait beaucoup de bien, déjà que ce soit une vice-présidente femme et en plus une femme qui a des origines étrangères, pas black, indienne et jamaïcaine, c'est génial, mais... Pourquoi c'est génial? Parce que ça montre une diversité, ouais mais ça montre la diversité. Une capacité des minorités à faire exprimer leur voix. Et les femmes aussi, les femmes qui est extrêmement important. C'est la première fois. Est-ce que vous pensez qu'un des risques, ce serait d'élire quelqu'un, non pas parce qu'il est bon ou mauvais, mais parce qu'il est blanc, noir, juif, arabe C'est le risque dans lequel le piège dans lequel on est en train de tomber, mais que ce soit dans tous les... Et Kamala Harris, c'est un peu l'expression de ce risque, non? Ouais, je pense, ouais. En plus, mais je pense que ça va aussi assez vite retomber. Je veux dire, les gens célébraient, etc., parce que c'était plus la fin de l'ère Trump. Et puis même, il y avait des LGBT qui étaient très contents, etc., mais finalement, ça va peut-être pas tant leur servir. Parce qu'elle est transphobe, en fait. C'est ça l'idée? Qu'est-ce qu'elle a dit particulièrement? Je sais pas, mais je crois, ou même elle voulait pas rendre le remboursement de l'IVG, elle voulait pas rembourser l'IVG, c'est n'importe quoi, ça. Étant une femme, en plus, c'est vraiment pas foufou.